Quand on investit dans l'immobilier, on aime le concret et on peut toucher le bien, on peut rentrer dedans, voir les volumes et ça, c'est vraiment très intéressant pour quelqu'un qui aime le concret. En plus, on comprend, on maîtrise et tout ça, c'est bien normal. L'immobilier, c'est tout simplement un actif réel, stable et fiable. Mais il a aussi quand même pas mal de limites. Il faut un capital important, il est peu liquide et il dépend beaucoup de la fiscalité et du système bancaire. C'est justement là que le Bitcoin va bousculer les codes. Bitcoin, c'est un actif 100% numérique, mais pourtant, il est aussi rare, même plus rare qu'un terrain en plein centre-ville d'une grande ville. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Il ne se crée pas avec une machine à imprimer la monnaie, il est tout simplement géré par la blockchain et par du code. Il est donc 100% numérique et il est autogéré. On n'a donc pas besoin de notaire, pas besoin de banque, pas besoin d'État. Une vraie révolution. En résumé, pas d'intermédiaire, pas d'inflation sur l'offre possible et une propriété garantie par la technologie. L'immobilier est la pierre physique, le Bitcoin c'est la pierre numérique. Tu peux la transférer à n'importe qui à travers le monde en un clic. Donc quand tu es investisseur immobilier, tu devrais aussi t'intéresser un petit peu au monde de la crypto-monnaie et surtout du Bitcoin. Alors pourquoi tu vas me dire, puisque tu te trouves très bien toi avec l'immobilier, tu le comprends, tu le gères, tu as tes habitudes peut-être, tu as peut-être même fait des SCPI pour avoir de l'immobilier en pierre papier, pour être un petit peu plus simple aussi dans ta gestion. Oui, mais tout ça c'est corrélé. Quand le marché immobilier flambe, c'est super. Quand le marché immobilier s'écroule, c'est beaucoup moins bien. Tous tes actifs sont liés entre eux et sont très corrélés. L'avantage du Bitcoin, il est non corrélé à tout ça. Le marché du Bitcoin, il est tout simplement en nette augmentation depuis sa création. Certes, il est très volatile, beaucoup de hauts et de bas, mais il va te permettre de te diversifier et de te diversifier de façon différente. C'est-à-dire non seulement tu ne seras pas corrélé entre ces deux marchés, mais en plus tu auras un actif avec le Bitcoin ultra liquide. Parce que si tu décides de t'expatrier demain parce que tu en as marre de vivre ici ou tu as des belles opportunités professionnelles plus loin, comment fais-tu pour vendre tous tes biens immobiliers en 10 minutes? C'est pas possible. Alors qu'un Bitcoin, en moins de 10 secondes, tu l'as transféré à l'autre bout du monde. Et ça, c'est quand même une grande force. Car c'est sûr, Bitcoin ne va pas du tout remplacer l'immobilier, mais il va très bien le complémenter. Il va t'apporter une meilleure liberté et une meilleure liquidité. En plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la forte volatilité, on va peut-être pouvoir espérer des gains importants. Attention, qui dit espérer des gains importants, on peut aussi s'attendre à des chutes importantes. En gros, la pierre va te donner la stabilité et le cash flow, alors que l'actif numérique, lui, va te donner la mobilité, la liquidité et une grande expérience de gain. Concrètement, tu peux t'imaginer Bitcoin comme une autre ligne sur ton portefeuille. Tu as peut-être déjà de l'immobilier, peut-être déjà ouvert un PEA, peut-être un compte titre. Tu détiens, si tu as de l'immobilier, tu as sûrement déjà un petit peu de SCPI. Bah dis-toi, est-ce que je ne dois pas m'intéresser à Bitcoin, le comprendre pour peut-être mettre 1% de mon capital en Bitcoin pour pouvoir bien diversifier et bénéficier un petit peu de tous les atouts que peuvent bénéficier Bitcoin. En tout cas, oublie, Bitcoin n'est pas une mode, mais c'est tout simplement un nouvel actif sur lequel il va falloir compter à l'avenir. Donc essaie de bien le comprendre pour le maîtriser et savoir si tu dois ou non investir dessus. En tout cas, moi je pense qu'en tant qu'investisseur immobilier, puisque beaucoup sont investisseurs immobiliers de ceux qui regardent cette chaîne, bah, t'intéresser au numérique permettra tout simplement de t'ouvrir un autre panel d'investissement et de pouvoir avoir une bonne diversification. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir en connaître encore davantage et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.